Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'épidémie d'Ebola qui touche actuellement l'Afrique de l'Ouest fait toujours des victimes. Alors que 932 personnes sont mortes depuis mars 2014, le virus continue de se propager. L'Union africaine mais aussi l'OMS se mobilisent. Et puis le Cameroun a célébré ces jeudi et vendredi le centenaire de la résistance du nationalisme face au colonialisme européen. Le pays fête notamment l'un de ses héros nationaux, Rudolf Douala Mangabel, exécuté par les Allemands en août 1914. Et enfin, Didier Drogba ne jouera plus pour la Côte d'Ivoire. L'attaquant de 36 ans a annoncé sa retraite internationale ce vendredi. Il quitte les éléphants après 106 matchs disputés et 66 buts marqués. Le virus Ebola poursuit sa propagation en Afrique. C'est en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone que le virus a fait le plus de victimes. Face à cette situation, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place un dispositif d'urgence contre l'épidémie. L'Union africaine se mobilise également, comme nous l'explique Grazela Tiakounte. 932 décès en quelques mois. Jamais le virus Ebola ne s'était répandu aussi largement et n'avait fait autant de victimes. Face à l'ampleur du phénomène, la présidente de la Commission de l'Union africaine appelle à une réponse urgente et globale. Les gens doivent être sur leur garde parce que personne ne veut que ce virus se propage à travers le monde. Mais plus important encore, les pays qui ne sont pas touchés devraient aider ceux qui font face à ce problème. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a appelé les pays les plus touchés à décréter l'état d'urgence, alors que l'Union africaine planche sur la mise en place d'un centre de contrôle dédié à la maladie. Nous avons pris une décision en tant qu'Africains. Nous voulons mettre en place un centre de contrôle des maladies et on travaillera ensuite avec des partenaires mondiaux. Les États-Unis se sont déjà dit prêts à travailler avec nous, mais pas exclusivement. Nous devons travailler en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé sur cette question et d'autres partenaires qui pourraient être disposés à le faire. Du côté des pays voisins aussi, la menace est prise au sérieux, comme en Côte d'Ivoire où les marchés des zones frontalières ont été fermés et des comités de vigilance mis en place dans les villages isolés. Quant au reste du monde, l'heure est à la plus grande vigilance. Dans l'actualité également, la branche politique des frères musulmans a été dissoute en Égypte ce samedi. D'après la justice égyptienne, le parti Liberté et Justice a violé la loi qui régit la vie des partis politiques. Le mouvement des frères musulmans avait été déclaré organisation terroriste et en tant que tel interdit par la justice en septembre 2013. Avec cette décision, il ne peut plus officiellement participer aux consultations électorales. La Centrafrique se prépare à créer un tribunal spécial chargé de statuer sur les crimes perpétrés pendant la crise depuis fin 2012. Le comité d'experts sera composé de 8 spécialistes du droit, comme nous l'explique Guillaume Durand. Vers la création d'un tribunal spécial en République centrafricaine, parallèlement à une éventuelle procédure à la Cour pénale internationale, les autorités centrafricaines ont en effet décidé de mettre en place cette institution judiciaire pour statuer sur les crimes perpétrés pendant la crise dans le pays depuis la fin de l'année 2012. On est en train de faire des amendements pour la création d'une juridiction spécialisée avec compétence nationale. Un comité d'experts a été mis en place à cet effet. Il sera présidé par le procureur général de la Cour d'appel de Bangui. La future juridiction sera comparable au tribunal pénal international sur le Rwanda à Arusha. Un signal fort et un engagement politique pour mettre un terme à l'impunité en République centrafricaine, même si la tâche s'annonce complexe. C'est un signal fort qui est donné aux différents belligérants en leur disant que leurs crimes ne resteraient pas impunis et que le droit va triompher sur la force. La création de ce tribunal-là correspond et répond d'abord à cet objectif ultime et premier. Ce tribunal, dans sa définition, devrait permettre de juger tous ceux qui sont coupables. Or, il y a une difficulté majeure de voir, en effet, qui est coupable, quels sont les crimes qu'on leur reproche, quelle est la dénomination du crime, sur quel niveau, sur quelle hauteur de crime doit-on statuer. Depuis 2013, la justice centrafricaine a entamé des enquêtes afin d'établir des responsabilités dans les violences encore observées dans le pays. Dans la capitale Bangui, 7 juges y travaillent quotidiennement et auraient déjà monté une 60aine de dossiers selon le procureur général du tribunal de grande instance.
Le Cameroun vient de célébrer le centenaire de la résistance du nationalisme face à l'oppression coloniale européenne. L'occasion pour les jeunes générations de découvrir certains héros de l'histoire camerounaise. Les explications de Charles de Jouvenel. Le Cameroun a célébré ces jeudi et vendredi dernier le centenaire de la résistance du nationalisme face au colonialisme européen. Le pays fête notamment l'un de ses héros nationaux, Rudolf Douala Mangabel, roi de la lignée des Douala Bel, qui fut exécuté par les Allemands en août 1914 après leur avoir tenu tête pendant des années. Ces célébrations revêtent un caractère particulièrement important car elles permettent aux plus jeunes générations de connaître le passé et les grandes figures indissociables de l'histoire du Cameroun. Le centenaire a un caractère évocatif pour rappeler un peu aux jeunes générations ce qui s'est passé. C'est un caractère documentaire. Alors nous, à l'UPC, nous avons organisé une séance d'évocation avec des invités qui ont été dans la lutte, qui sont encore d'ailleurs dans la lutte. Car c'est l'un des autres aspects de ces commémorations. Si un chemin immense a été parcouru en un siècle, l'erreur serait de se croire arrivé. De fait, aux yeux de la plupart des participants de ce centenaire, le combat libérateur national est encore justifié aujourd'hui, selon les mots du président du comité d'organisation des cérémonies, Camille Mboua Massok. C'est également un caractère militant, parce que quand on regarde la situation de nos pays aujourd'hui, au Cameroun et d'autres pays du continent, il est clair pour nous que le combat pour s'approprier son propre territoire et conduire le développement de son peuple est un combat qui a commencé depuis très longtemps et il n'est pas encore au bout. Donc pour joindre ce qui s'est passé il y a 100 ans et ce qui se passe aujourd'hui, il y a un lien qui passe par l'information, qui passe par les commémorations, qui passe par la mobilisation. Les organisateurs de ces célébrations espéraient une mobilisation très importante afin de rendre un hommage appuyé à tous ceux qui ont participé à la lutte depuis 100 ans. Dans le reste de l'actualité, le président du Botswana, Ian Khama, a résorbé l'actuel Parlement ce vendredi. Cette mesure ayant été prévue lors d'un discours spécial au Parlement va, selon lui, donner l'opportunité au pays de, je cite, chercher un nouveau mandat émanant du peuple. À noter que le parti démocrate botswanais, le BDP, est à la tête du pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1996. C'est une page de l'histoire du football ivoirien qui se tourne en annonçant ce vendredi la fin de sa carrière chez les éléphants. Didier Drogba clôt en effet toute une époque. Après 12 ans en sélection ivoirienne, l'international continuera toutefois d'évoluer en club avec Chelsea. Les précisions de Graziella Tchakounté. 106 matchs et 60 buts inscrits. Tel restera gravé le bilan de Didier Drogba avec la Côte d'Ivoire. À 36 ans, l'attaquant a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. L'annonce a été faite ce vendredi sur les réseaux sociaux et lors d'un entretien télévisé. Après 12 années passées en sélection, l'éléphant tire donc sa révérence. C'est une décision difficile parce que je sais de quoi je suis capable. Mais à partir du moment où je sens qu'on n'a plus confiance en moi, comme avant, je pense que c'est une décision sage. Je suis à la disposition du pays, mais pas pour jouer. C'est fini. En mai 2012, Didier Drogba avait déjà annoncé que les phases finales de la CAN 2013 et de la Coupe du Monde 2014 seraient ces dernières avec la sélection, avant de reconsidérer sa position. Dans l'hypothèse où le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Hervé Renard, venait à le rappeler, l'attaquant a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne reviendrait pas sur sa décision. Didier a décidé de se retirer. Drogba en a 37, peu importe l'âge. Bon, maintenant lui il a décidé, moi je ne peux pas me juger à sa place, c'est lui seul qui sait pourquoi. Maintenant, on a entendu beaucoup de joueurs dire que je quitte la sélection, je ne viens plus à la sélection. Et une fois même, il a dit, mais il est revenu. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est lui-même seulement qui a pris sa décision. Il faut respecter sa décision. S'il semble cette fois-ci bien décidé à arrêter sa carrière internationale, Didier Drogba entend bien la poursuivre en club, puisqu'il vient de s'engager pour une année avec l'équipe de Chelsea, celle où il aura finalement tout gagné. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.